Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des liens toxiques et de la relation karmique, comment s'en débarrasser. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner ici, appuyez sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et vous trouverez également dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé le lien pour nous rejoindre sur la communauté Discord. C'est totalement gratuit, ne vous inquiétez pas. Et on est en train de créer la première communauté francophone. On a déjà 2000 personnes pour pouvoir échanger entre personnes connectées, parce que souvent on se sent seul et puis avec nos proches on peut pas trop échanger. Voilà, donc je vous invite à nous rejoindre. Alors dans cette vidéo, j'ai eu la semaine dernière pas mal de clientes encore sur des relations toxiques, les liens karmiques, donc je proposais de vous faire part de ces expériences. J'ai eu un premier client qui est venu me voir qui heureusement communique encore bien avec sa femme. Donc sa femme lui a avoué que elle a rencontré quelqu'un, voilà, pour qui elle a eu un coup de cœur et qu'elle ne comprenait pas parce que elle aimait ces deux personnes. Voilà. C'était très intéressant parce que mon guide me disait il y a deux possibilités quand cela arrive. En général, vous avez beau être en couple et vous avez beau être très amoureux, si vous rencontrez quelqu'un que vous avez connu depuis plusieurs vies, et pendant ces vies, il y a eu une relation très très forte, il y a deux possibilités. Ou c'est un lien karmique. Un lien karmique, ça veut dire que dans toutes les vies avec cette personne, vous avez vécu des amours passionnels, mais qui étaient toujours liés à l'attachement, où il y avait une personne qui influençait l'autre. Donc ça peut être des personnes que vous avez qui étaient gourous, par exemple, dans d'autres vies, et vous étiez avec eux. Enfin, toujours des personnes qui ont eu une emprise. On reconnaît ce type de relation, c'est parce que quand vous allez rencontrer, vraiment vous pouvez pas résister, c'est très très fort. Il y a comme un espèce d'envoûtement en fait qui arrive, et c'est là où c'est très compliqué de faire la différence entre est-ce que c'est plutôt un envoûtement, un lien karmique, un sentiment d'attachement. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, c'est par exemple une personne qui physiquement vous plaît pas, mais vous ressentez un truc énorme, mais si vous regardez juste la personne physiquement, voilà, ça vous fait pas plus de choses. Mais dès que vous êtes avec et que vous mélangez son aura, voilà, c'est passionnel. Là, en général, c'est du karmique. Voilà. Pourquoi? Parce que on peut aussi rencontrer en ce moment, en tout cas, vous savez, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, il y a des rencontres d'âmes. Donc, en général, vous avez plusieurs âmes sœurs. Et j'irai un peu plus loin parce qu'on dit âme sœur, c'est un peu galvaudé ce mot. C'est en fait, vous avez été créés à la même origine, d'accord? Il y a une énergie et c'est cette énergie qui a été divisée en plusieurs âmes. Vu mes connaissances actuelles, mais encore une fois, je peux me tromper, il y en a 4. Moi, par exemple, j'en connais 4. Ces âmes, c'est différent. C'est en général ce qu'on appelle un amour divin. Donc, ce sont en général des personnes avec qui vous avez vécu des vies qui ont été très passionnelles, qui ont pu mal se finir. Voilà, une personne qui a été tuée parce que bon, à l'époque, il y avait quand même pas mal de choses. Mais par contre, vous avez en général vécu avec ces personnes des vies vraiment pleines d'amour, où vous étiez très amoureux, etc., etc. Il n'y a pas eu de violence, etc., etc. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'amour divin. Cet amour divin, on le reconnaît comment ? Quand vous rencontrez cette personne, donc ça va être extrêmement passionnel, vous allez pas pouvoir contrôler les choses, mais c'est pas forcément un amour qui va vous faire quitter, par exemple, votre mari ou autre, si vous êtes très amoureux. Bien au contraire, le fait d'avoir réveillé cette connexion divine avec cette âme qui est issue de la même énergie, va faire que votre chakra du cœur va s'ouvrir. Donc c'est souvent, pour le coup, ces relations-là, des relations très importantes. Elles vont vous permettre d'ouvrir le chakra du cœur. Voilà, elles vont vous permettre de ressentir l'amour de l'univers. Et ça va faire que toutes les personnes que vous aimiez déjà dans votre entourage, en fait, vous allez les aimer encore plus. C'est vraiment une démultiplication du chakra du cœur, de votre capacité à diffuser l'amour sur Terre.
C'est vraiment ça, et c'est pour moi la grosse différence entre un amour divin et un amour karmique. Alors, on va pas se le cacher, dans cette vie, il y a plus de rencontres karmiques. Hein, ce sont vraiment des rencontres passionnelles. D'ailleurs, il y a des gens, des adultes qui quittent voilà, le couple pour aller dans ces relations, et en général, ça ne dure pas. Ça dure 2-3 ans max. Il y a une des deux personnes qui tombe en dépression, qui n'est pas bien. Il y en a une qui prend le dessus, qui veut faire toutes les activités de l'autre. Enfin voilà. Donc on s'en rend compte assez vite. Le problème, c'est que quand on a déjà fait le pas au niveau de son couple, revenir en arrière, c'est compliqué. Donc j'ai quand même dans ma clientèle pas mal de ces personnes-là, et beaucoup moins de personnes qui rencontrent ce qu'on appelle cette âme issue de la même énergie. Et qui est un amour divin. Voilà. Alors, beaucoup de mes clients, du coup, me posent la question, est-ce que c'est cette fameuse flamme jumelle dont tout le monde parle, etc. Alors, encore une fois, ça n'engage que moi. Je pense que ce mot flamme jumelle a été un petit peu galvaudé. Voilà. Parce que à l'origine, une vraie flamme jumelle, c'est un petit peu ce que je vous dis. C'est le fait que les âmes soient issues de la même énergie. Et là, pour moi, c'est de l'amour divin. Donc, en fait, quand on vous dit « Ah, les flammes jumelles, il y a un parcours difficile, on est séparés au début, on n'est pas ensemble, c'est compliqué », moi, j'ai du mal à y croire parce que c'est pas ce que je vois dans mes soins. Mais encore une fois, c'est mon interprétation du mental et peut-être que je me trompe. Mais je pense qu'on nous a induit en erreur avec ces flammes jumelles pour qu'on souffre, justement, quand on rencontre une âme issue du même noyau. Donc, je me demande même si c'est pas une programmation de la 3D, mais bon. Voilà. En tout cas, dans mon expérience, et donc ça fait plus de 10 ans maintenant au cabinet que je suis des personnes, je pense que pour moi, il n'y a que des liens karmiques. Et là, c'est plutôt des liens avec lesquels, quand vous allez vous rencontrer, attention, c'est quand même utile. Pourquoi c'est utile? Ça va libérer en fait votre Kundalini, l'énergie de vie qui est dans votre corps. Ça va vraiment la libérer. Ça va vous faire passer un gros cap. Mais à moins que les deux personnes travaillent à fond en spiritualité pour que vous puissiez rester ensemble et que là ça se passe bien, s'il y a une des deux personnes qui fait pas le taf, ça finira par une relation de dominant-dominé. Voilà, en général, avec des personnes qui vont pas très bien. Et d'ailleurs, dans ces relations karmiques, il peut y avoir ce qu'on appelle des gourous, hein, vraiment des personnes qui vont prendre quelqu'un sous emprise. Voilà. Donc, voilà ma conception. Encore une fois, je sais pas si elle est juste ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous rencontrez cette âme issue de la même énergie, et cet amour divin, alors dès lors que vous avez eu justement et vécu une relation karmique avant, vous voyez vraiment la différence. Voilà, c'est vraiment quelque chose de puissant qui vous semble positif, qui va pas faire que vous allez tout mettre en l'air dans votre vie, qui va vraiment démultiplier votre amour. Voilà. Et vraiment, à chaque fois que je parle de l'amour divin, je pense vraiment à Jésus qui démultiplie ses poissons dans la Bible. Et je pense que à cet endroit-là, la Bible a dû être mal traduite parce qu'à chaque fois que je parle de l'amour divin, je pense à cette image des poissons. Et pour moi, on nous a un peu galvaudé dans le récit le fait que c'est l'amour divin qui est multiplié derrière. C'est notre capacité à aimer l'autre. C'est notre capacité à être relié à l'autre. Le fait qu'on n'est jamais séparés, en fait. Donc, il y a un certain nombre d'âmes qui ne se sont pas incarnées depuis très longtemps. Voilà. J'en connais une comme ça qui s'est incarnée. Elle ne s'est pas incarnée depuis 600 ans. Donc, vous voyez, c'est énorme. Donc, un certain nombre de ces âmes vont se réincarner maintenant pour rencontrer des gens voilà, comme moi qui sont censés aider les autres à droite à gauche à reconnecter ce pouvoir énergétique et vont nous permettre vraiment d'avoir un amour démultiplié et de vraiment pouvoir rayonner pour aider les gens dans leur énergétique, à aller mieux, etc., etc. Donc, c'est vraiment une période très spéciale. Et je vous invite vraiment à y être attentif parce que peut-être ce sera vous demain, hein, peut-être vous allez me dire dans les commentaires qu'il vous est arrivé quelque chose comme ça. D'ailleurs, je vous invite à partager, on pourra échanger dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est une période où ça peut arriver.
Et ça va arriver beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que dans la période années 1900 à 1970, c'était plus la période karmique. C'était vraiment pour libérer des mémoires, commencer à faire ascensionner l'être humain. Maintenant qu'on a quand même un niveau d'ascension un peu plus élevé, on va passer à cet amour divin qu'on appelle, où vraiment... ce que j'ai pu voir et constater en mesurant avec le pendule ou autre, c'est que deux personnes comme ça qui reconnectent leur amour divin, alors il s'agit pas forcément, encore une fois, d'avoir des relations intimes, hein, ça peut se faire juste en étant des très bons amis, en se faisant un câlin, un simple câlin, hein, comme vous feriez à votre famille. Et rien qu'en faisant ça, si l'amour divin est reconnecté, j'ai essayé de regarder plusieurs fois, ça peut envoyer de l'amour jusqu'à un territoire quasiment comme la France. Donc c'est juste avec deux personnes. Vous voyez, c'est absolument énorme. Alors ça va pas toucher tout le monde parce que ceux qui sont dans la 3D pas réceptifs, ils vont pas le toucher. Mais il y a vraiment une puissance là qui nous est offerte, qui est absolument incroyable. Et voilà, j'espère que vous pourrez la toucher du doigt un jour. Voilà, donc si vous souhaitez savoir plus de choses sur ces connaissances de l'invisible, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la formation Devenir thérapeute ou la formation en magnétisme que vous trouverez sur séverine-magnétiseur.fr. En attendant, abonnez-vous, rejoignez-nous sur la communauté Discord en vous inscrivant sur le lien ci-dessous. Encore une fois, hein, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Vous pourrez poser des questions et on fait 2 animations dans le mois, voilà, pour échanger avec vous. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. À bientôt.